Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrée de Saturne dans le signe du Verseau et du saut dans le vide. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce décor. Verseau, versé, de l'eau. Voilà, ça y fait un petit peu penser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas garder le même montage parce que c'est pas terrible, c'est encore pas au point. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc, Saturne va entrer dans le signe du Verseau le 23 mars 2020. Il y rentre pour une relativement courte période puisqu'il va rétrograder, revenir en Capricorne à partir du 2 juillet 2020. Donc, il y est juste pour quelques mois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entrée de Saturne en Verseau? Le Verseau, c'est le signe de la fraternité, c'est le signe de l'avenir aussi. Donc d'une certaine manière, Saturne s'aventure en Verseau en éclaireur, c'est-à-dire qu'il va venir ressentir l'ambiance qui est à venir et surtout les vieilles structures qui sont à lâcher, tant du point de vue de la société que du point de vue personnel. On a vu jusqu'à présent que du fait qu'il se trouve actuellement dans le signe du Capricorne, les structures sont déjà passablement secouées. Cette histoire de coronavirus, cette histoire de frontières qu'on ferme, et Saturne a d'ailleurs bien cette notion d'enfermement. Le fait de rentrer dans le signe du Verseau, il nous permet, à nous individuellement, autant que collectivement, de nous poser la question de finalement dans quel monde est-ce qu'on veut vivre. On se rend bien compte que on est arrivé à bout de souffle par rapport à nos systèmes, les systèmes économiques, systèmes sociaux, par rapport à l'écologie également. Et donc qu'il y a certainement énormément de choses à changer, à transformer. Et plutôt que d'attendre que certaines choses s'effondrent, on peut évidemment choisir de lâcher ce qui n'est plus nécessaire pour aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de neuf. Évidemment, un des défis, c'est que c'est l'inconnu, c'est donc le changement, et qu'on n'est pas très à l'aise avec l'inconnu et avec le changement. Saturne, qui rentre dans le signe du Verseau, nous convie à penser différemment et surtout à nous structurer, à nous créer des bases sur une autre énergie. L'énergie du Capricorne, c'est l'énergie de tout ce qui est patiné par le temps. C'est une énergie de l'ancien. C'est toute l'histoire culturelle de la Terre, de toutes les cultures qu'on connaît, que ce soit de l'Europe, de la culture occidentale et d'autres cultures. Saturne quittant ce signe du Capricorne nous demande d'imaginer un monde différent. Ce monde différent, c'est un monde qui s'érige non plus sur les anciennes structures qui sont à l'image du Capricorne, un système où on trouve plusieurs strates sociales, on pourrait presque parler de castes. Il y a les nantis, la classe moyenne, les petits, les travailleurs, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui va voler en éclats. Et Saturne nous demande de concevoir une société où finalement nous échangeons tous sur le même plan. Il n'y aura plus de caste, il n'y aura plus de différence. Simplement, ce qui est important, c'est une notion d'esprit de collaboration, de travailler les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ça veut dire aussi que tout ce qui est autorité et pouvoir va être transféré de la collectivité à l'individu. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est assez évident. Mais toute personne qui, dès aujourd'hui, décide de devenir sa propre autorité, c'est-à-dire qu'elle décide de se guider elle-même, de répondre aux impulsions de son cœur, de sa raison aussi, quand elle s'appuie sur le cœur, bien sûr, et d'être entièrement responsable de sa propre vie, pas celle des autres, eh bien, le fait de faire ça, ça nous permet déjà d'aller dans le sens de ce signe du Verseau,
Saturne, bon, comme je l'ai dit, entre en Verseau. Il va ensuite revenir en Capricorne pour une période située entre juillet et décembre 2020. Et dès décembre 2020, et surtout entre 2021, 22 et 23, il va se retrouver définitivement dans le signe du Verseau. Ce fait-là nous permet de comprendre que maintenant, comme je le disais avant, Saturne qui rentre en Verseau, il rentre tel un éclaireur pour tâter le terrain, pour essayer de ressentir ces nouvelles énergies. On peut attendre passivement de voir ce que ça va donner, mais si on est informé, c'est peut-être pas plus mal de se poser des questions, puis de se demander, ben voilà, comment est-ce que moi je peux participer à ce monde nouveau? Qu'est-ce que je peux y apporter? Et surtout, ce sens de la responsabilité personnelle, chacun est responsable de sa propre vie, d'autonomie et puis d'autorité. Autonomie, autorité, responsabilité sont des mots du vocabulaire de Saturne et finalement, d'une certaine manière, sont apparentés et signifient la même chose. Ce Saturne qui rentre en Verseau rentre aussi avec un mode de fonctionnement à l'ancienne. Enfin, c'est le monde dans lequel on est encore à l'heure actuelle, mais c'est ce monde dans lequel nous sommes encore à l'heure actuelle qui est en train de se transformer. Donc, il rentre en Verseau, il est saisi par ces énergies du Verseau, qui sont ces énergies de fraternité, de liberté, de partage, d'échange, où il n'y a plus ces notions de caste, le plus riche, le plus beau, le plus grand, le plus savant, le plus ci, le plus ça, parce que chaque individu, selon sa nature, selon sa spécificité, est appelé à jouer son rôle. Entrant dans le signe du Verseau, Saturne se trouve en carré à son propre maître, Uranus. Uranus, c'est le maître du Verseau. Saturne rentre en Verseau avec son état d'esprit conservateur. Par définition, Saturne est un conservateur. Et il se trouve en conflit avec le maître du signe, Uranus, qui lui est un progressiste ou un réformateur. Uranus veut toujours amener le nouveau, des réformes, du changement. Alors à l'excès, c'est changer pour changer, mais normalement Uranus est une planète qui permet de transformer quand les choses sont arrivées au bout. Toute chose a une durée limitée. La durée, encore une fois, c'est Saturne. Et à un moment donné, si on ne veut pas complètement se scléroser, ce qui est encore un mot du vocabulaire de Saturne, eh bien, il est nécessaire d'effectuer des réformes. Ces réformes, finalement, on nous demande de les faire déjà en nous. Bien sûr qu'il y aura des réformes dans la société, mais elles seront aussi le miroir du nombre de personnes qui auront déjà accepté individuellement de faire elles-mêmes ces réformes. On peut aspirer à voir un monde nouveau, mais il ne va pas nous tomber sur le coin du bec si nous-mêmes nous ne faisons pas l'effort d'aller, de penser, de réfléchir à ce monde nouveau et de nous demander ce que nous voulons apporter dans ce monde nouveau. D'une certaine manière, entre le 23 mars de cette année et le 2 juillet de cette année, on va avoir deux forces qui rentrent en conflit. Une force qui veut rester dans le passé, le conservatisme, Saturne, et une force qui veut aller de l'avant, vers l'avenir, vers une autre société, Uranus, donc les réformateurs. Et voilà, il y a un conflit d'intérêts assez évident. Et ce conflit d'intérêts pourra être visible à l'extérieur, de la part de pouvoir et de gouvernement, c'est souvent symbolisé par Saturne, qui veulent garder un status quo qui est devenu impossible de garder dans les temps que nous vivons, et qui se confrontent à des réformateurs ou des rebelles. Uranus, c'est aussi le rebelle, c'est l'anarchiste poussé à l'extrême. Donc ces deux énergies vont rentrer en conflit. Maintenant, ce n'est pas une nécessité d'avoir des conflits ouverts à l'extérieur, parce que si on intériorise et qu'on comprend quelles sont ces énergies, de toute façon, nous les vivons en nous, ces énergies, elles font partie de notre être intérieur, et que nous allons de l'avant en nous posant la question sur qu'est-ce qu'il est peut-être nécessaire que nous réformions en nous, en acceptant de lâcher des vieilles structures, des vieilles habitudes, des vieux schémas,
on accélère ce processus pour soi, on accélère ce processus pour le monde également. D'un point de vue global, d'un point de vue collectif, il faut comprendre avec la position d'Uranus qui fait carré à Saturne. Uranus est en train de dire à Saturne, on ne peut plus continuer comme avant, c'est fini. On ne peut pas continuer à polluer la planète, à avoir une économie égoïste où certains s'enrichissent sur le dos des autres. Euh, Bref, une sorte de monde élitiste, un monde de caste, encore une fois, je me répète, et ça appartient bien à Saturne et au Capricorne. Uranus est en train de dire non, 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 maintenant c'est fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas possible. Saturne entrant dans le signe du Verseau, à partir du 23 mars, encore une fois, nous permet de ressentir qu'effectivement, ce mode de fonctionnement ne peut plus marcher. Il y aura des gens, des tentatives pour retourner dans le passé, mais ça ne marchera pas. Et ça ne marchera d'autant plus, d'autant moins, peut-être devrais-je dire, que Saturne, certes, va rentrer en Capricorne, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, il revenait à sa position, qui est la position actuelle, puisqu'on n'est encore pas le 23 mars au moment où je fais cette vidéo. Mais quand il revient dans le signe du Capricorne, ça va être justement l'opportunité de faire un retour sur soi et de vraiment lâcher ce qui est à lâcher, de vraiment lâcher ces schémas, le besoin d'assistance, le besoin de demander à l'État de nous protéger, à des autorités, pour devenir notre propre autorité. Mais quand je dis que de toute façon ce monde va changer et qu'on ne pourra pas revenir dans le passé, c'est une réalité puisque Saturne va ensuite, à partir du mois de décembre, quand il retourne de nouveau en Verseau, eh bien ça sera définitif. Il va retourner en Verseau en étant en conjonction avec la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est vraiment aussi une planète de collectivité et comment les sociétés, les cultures fonctionnent. Et on entre dans un monde inconnu parce qu'on va réellement assister à une transformation de nos sociétés. C'est pas quelque chose qui va être flagrant, enfin, ça l'est d'une certaine manière, parce que ce qui se met en place maintenant, c'est quelque chose qui est destiné à devenir une nouvelle civilisation. Et on est juste à l'aube de cette nouvelle civilisation. Donc c'est un début, tout début de mise en place. Et ce que cette civilisation deviendra par la suite, il faudra attendre, pour en avoir vraiment une bonne vision, un début de vision, quelques dizaines d'années probablement, pour que cette civilisation s'établisse, probablement que ça durera encore plus longtemps. Néanmoins, il y aura déjà suffisamment d'initiatives, des initiatives collectives, des initiatives de personnes qui décident de se mettre ensemble pour créer quelque chose de différent. C'est quelque chose qui se produit déjà à l'heure actuelle. Il y a des gens qui essayent de fonctionner différemment, qui fondent des communautés, qui ont cet état d'esprit d'entraide, qui essayent de revoir un habitat écologique, d'avoir une nouvelle économie. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Mais en fait, tous ces petits projets sont destinés à se développer de plus en plus et la société du futur ne se construira plus du haut vers le bas, c'est-à-dire avec des chefs à la tête qui disent à la population ce qu'il faut faire, mais ça va se construire exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire de la base vers le sommet, si tant est qu'il y ait un sommet. En fait, ce sont les gens, la société, nous tous, qui allons créer cette nouvelle société librement en nous appuyant sur la personne que nous sommes réellement, notre véritable individualité. Pas ce qu'on croit être nous, cet ego, notre nom, notre profession, nos biens, mais cette impulsion, cette créativité personnelle. Nous sommes tous créateurs. Et dans ce processus, nous avons besoin de chacun. Chacun a sa place. Chacun est important. Chacun a son rôle à jouer. Et si on comprend ça, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de comparaison, parce qu'on est tous différents et chacun a quelque chose de bien spécifique à apporter. Et c'est ce que nous propose Uranus. Ce n'est pas de nous fondre dans une collectivité, c'est au contraire de participer
à une collectivité en étant parfaitement conscient de qui on est, du rôle qu'on a joué et de ce qu'on a échangé avec les autres. Maintenant, pour certains vont dire oui, mais bon, moi, je ne sais pas quelles sont mes qualités, je ne sais pas ce que j'ai à apporter. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, dans la durée. La première chose, c'est d'arriver à écouter nos propres besoins. Pas nos désirs ni nos attentes, nos besoins. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous émerveille? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller vers les autres? Ou au contraire, de se retirer? Toutes ces choses-là nous donnent des indications, des indices, des premiers indices sur qui nous sommes et sur notre créativité. C'est toujours le cœur qui nous conduit. Saturne carré à Uranus, donc je disais qu'il y a cette notion de l'ancien, le vieux monde qui veut pas mourir, qui veut rester sur ses acquis et qui se trouve secoué par Uranus, le futur, la réforme. C'est aussi un pionnier, hein, Uranus. Ces énergies du futur qui viennent à nous, et inévitablement, ça engendre une situation de déséquilibre. Mais la vie, c'est une recherche perpétuelle d'équilibre. Donc, si on se sent chahuté dans un état chaotique, c'est normal. L'histoire, c'est pas que tout se passe bien dans la soie et qu'il n'y ait aucun souci. C'est plutôt de comprendre cette histoire, cette notion chaotique pour en retirer le meilleur. Et derrière ce décor chaotique, il faut voir que nous avons le soutien du monde spirituel. À savoir que certes, Saturne est en mauvais aspect, en conflit, en aspect de conflit avec Uranus, le passé contre la nouveauté, contre l'avenir, mais en arrière-fond, nous avons la planète Neptune, qui est la planète de la spiritualité, de la compassion et de la bienveillance, qui se trouve dans son propre signe, le signe des Poissons, et qui fait de bons aspects à la fameuse conjonction que nous avons en Capricorne, dont j'ai déjà parlé, Pluton qui finit de saper les bases telles que nous les connaissions, avec Jupiter et Mars qui amplifient un peu tout ça, et de l'autre côté Vénus qui est la planète de l'amour, de la tendresse. Donc en arrière-fond, on voit que ce conflit entre le passé et le futur, entre un ancien monde et un nouveau monde, se passe avec le regard bienveillant et l'aide du monde spirituel, parce que c'est pour un meilleur. On peut dire d'une certaine manière que ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est un accouchement, c'est les contractions du monde nouveau. Une femme, quand elle accouche, ressent ces douleurs des contractions. Et c'est des douleurs qui peuvent être extrêmement violentes. Mais au moment où son bébé est là, elle oublie ses contractions et ses douleurs. Elle est tellement émerveillée de voir la naissance de cet enfant, de voir enfin son enfant qu'elle a porté dans son ventre, que la seule chose qui compte, c'est la présence de cet enfant et l'échange de leurs regards. Bien, d'une certaine manière, nous assistons en ce moment aux contractions qui vont donner naissance au monde nouveau, à ce nouveau bébé qui est le monde nouveau. Et ce nouveau bébé, il est accompagné de monde spirituel, de cet aspect de bienveillance, de bonté, d'encouragement aussi, afin que nous puissions prendre chacun notre place dans l'histoire, sur un autre plan, dans la paix en définitive. Même si l'extérieur est chaotique, on peut très bien arriver à ressentir la paix à l'intérieur de nous et la joie. La joie, c'est la joie de ce monde qui est en train de naître à l'heure actuelle. Et on va tous être témoins de la naissance de ce monde. Il est déjà en route, c'est les contractions. Il sera bientôt là, il sera bientôt visible, beaucoup plus visible qu'il ne l'était jusqu'à présent, à travers quelques initiatives ici ou là,
ce qui était exceptionnel va devenir peu à peu la norme, et norme pas dans un sens péjoratif, bien sûr, la norme dans le sens de partage et de... Voilà, nous sommes là pour partager et pour vivre ce monde nouveau. Et ce monde nouveau, chacun d'entre nous le porte en lui. C'est une chose importante à comprendre que nous ne sommes pas simplement les spectateurs de ce qui se passe dans le monde, mais les acteurs. Et étant acteur, il est important de jouer notre rôle, simplement, d'accepter de monter sur scène et de jouer notre rôle. Et si je dis ça, c'est aussi pour encourager toutes les personnes qui se sentent concernées parce que quelque chose les pousse à aller de l'avant. Elles ne savent pas forcément exactement ce que c'est que ce rôle, mais tout d'un coup, il y a une impulsion qui monte, une impulsion qui dit non, mais il faudrait que j'aille là, il faudrait que je fasse comme si, il faudrait que... Enfin, peu importe, d'écouter, d'entendre ça, c'est déjà commencer à jouer son rôle. Nous avons tous notre rôle à jouer et il n'y a pas un rôle qui soit meilleur que l'autre, mais nous avons besoin que chacun joue son rôle. Et plus nous avons de personnes qui acceptent de jouer leur rôle, même s'ils n'ont pas très très bien compris en quoi il consiste, mais qui acceptent simplement, allez, ok, j'y vais, je monte sur scène, je monte sur les planches, on verra bien, eh bien, on va accélérer d'une certaine manière l'apparition de ce monde nouveau et surtout, ça aura un effet stabilisateur par rapport au chaos apparent que nous pourrons vivre. Quand je parlais au début de ma vidéo de saut dans le vide, je faisais allusion au fait que Saturne entrant dans le signe du Verseau, il entre d'une certaine manière dans une énergie qui est une énergie d'avenir et qui est une énergie d'inconnu. Donc nous tous, nous allons tout d'un coup avoir le sentiment d'être projetés dans quelque chose qui appartient au futur, qui appartient encore au non manifesté, mais qui est en cours. Et donc cette entrée se fait encore une fois, je le répète, le 23 mars jusqu'au 2 juillet. Toutefois, comme Saturne rentre dans le signe, puis ensuite va revenir en arrière, il va être entre le 23 mars et le 11 mai dans cette expérience du vide, de l'inconnu, du changement, du futur, ces nouvelles énergies dont il n'y a pas à avoir peur, mais au contraire à se réjouir. Mais voilà, c'est juste l'inconnu, donc ça fait toujours un petit peu bizarre d'être tout d'un coup dans un monde différent. Jusqu'au 11 mai, donc, il avance de manière normale dans le signe, et à partir du 11 mai, il va revenir en arrière, c'est-à-dire il va rétrograder pour revenir dans le signe du Capricorne à partir du 2 juillet. Donc ça va se faire en deux temps, cette histoire de rôle aussi dont je parlais. Entre le 23 mars et le 11 mai, nous allons faire ce saut dans l'avenir, ce saut dans l'inconnu, ce saut dans... tout d'un coup, on va percevoir des choses nouvelles, qu'on aura peut-être des fois de la peine à définir, des impulsions nouvelles aussi. Donc, on va prendre connaissance de manière intuitive d'un certain rôle. Mais il n'est pas conscient en fait, il y a juste une impulsion. Et puis à partir du 11 mai, puisque Saturne rétrograde, c'est comme s'il y avait intériorisation, retour en soi par rapport à ce qui était perçu. L'idéal par rapport à cette période entre le 23 mars et le 11 mai, c'est d'être vraiment ouvert à la nouveauté, à ce qui se présente, même s'il y a des choses qui peuvent nous faire peur ou nous déstabiliser. Le plus important, c'est de se focaliser au-delà, parce qu'il y a un message au-delà de ça, c'est quelque chose est déstabilisé, mais ce qui déstabilise ce quelque chose est potentiellement une bonne chose. C'est-à-dire de voir au-delà, au-delà de ce qui pourrait sembler être un obstacle ou un effondrement. Et puis entre le 11 mai et le 2 juillet, on va essayer de comprendre ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu. Il y a un travail d'introspection qui est proposé. Donc il y a vraiment cette notion de mouvement entre deux temps, en deux temps, entre le 23 mars et le 11 mai, on découvre un pays nouveau. Et à partir du 11 mai jusqu'au 2 juillet, sur la base des découvertes qu'on a faites, on va
faire une sorte d'introspection, réaliser peut-être des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas de nous et qu'on porte en nous. Donc on prend le temps vraiment de se dire, tiens, j'ai réagi de telle manière à tel moment, tiens, j'ai telle capacité, apparemment, c'est tout nouveau que je découvre en moi. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je peux en faire? Donc la découverte entre le 23 mars et le 11 mai, et le retour sur soi entre le 11 mai et le 2 juillet. Et durant ce laps de temps, donc entre le 23 mars et le 2 juillet, nous allons nous trouver projetés dans un monde différent, un monde nouveau. C'est comme si nous étions projetés dans l'avenir. C'est comme si nous avions un avant-goût de cet avenir. Euh, donc ça va être assez étrange à vivre parce que il y aura tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, toutes nos habitudes, et puis en même temps, derrière ça, en même temps que ça, il y a quelque chose de différent qui se manifeste, quelque chose qu'on n'a jamais connu encore. Euh, on peut s'amuser à dire concrètement en quoi ça peut consister. On voit qu'il y a un ralentissement de l'économie pour les raisons qu'on connaît. C'est quelque chose voilà, c'est une période pendant laquelle il n'est pas impossible qu'il n'y ait, enfin ça commence à venir déjà maintenant à l'heure actuelle, ce qu'on appelle un grounding, à savoir que la plupart des vols d'avions intercontinentaux, internationaux, voire même domestiques, s'arrêtent complètement. On a vu que par rapport à la Chine, on nous dit que l'industrialisation reprend. J'ai pas l'impression vraiment que ça reprenne tant que ça. En fait, on a eu des surprises, c'est-à-dire que du fait que la Chine, une bonne partie de la Chine, soit mise en quarantaine et que les industries s'arrêtent, pour la première fois, on a pu assister à une dépollution de l'air au-dessus de la Chine. On peut penser que par rapport à l'Italie, toute la région industrielle du nord de l'Italie aussi, il y a moins de pollution. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va se trouver projeté dans un avenir où tout d'un coup, il n'y a plus trop de pollution parce que les industries ne produisent plus. Et on va se trouver dans un décor différent. Bien évidemment que tous ces vols qui s'arrêtent, que le tourisme s'arrête, que les gens ne voyagent plus ou presque plus, a un impact, une incidence sur notre vie. Imaginez tous les vols qu'il y a toujours eu au-dessus de nos têtes et qui devenaient de plus en plus nombreux, puisque les billets d'avion devenaient de moins en moins chers, tout d'un coup ça s'arrête. Ça fait bizarre, on est dans un autre monde. Il n'y a plus toute la pollution qu'il y avait, ça fait bizarre, on est dans un autre monde. Donc Saturne qui rentre en Verseau fait l'expérience de, tiens, un monde où finalement il y a moins d'industrie, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, il y a moins d'agitation d'une certaine manière, oui, parce que le sentiment que ça donne, Saturne est aussi lié au silence. C'est comme si tout d'un coup il y avait une sorte de silence qui descend sur le monde. Il y a toujours ces tensions entre le passé conservateur et l'avenir réformateur. C'est comme si on rentrait dans une bulle de silence, une bulle de difficilement imaginable, une bulle d'inconnu, je ne peux pas dire ça autrement. Tout d'un coup, on se trouve dans un autre monde, un monde qui n'est pas habituel. Vous avez peut-être déjà vu ces images qui ont été tournées dans ces villes qui apparaissent comme des villes mortes, que ce soit en Chine, en Italie, où il n'y a plus de circulation. Ça s'est arrêté, les gens sont chez eux. Et ça, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude que ça bouge, que ça fasse du bruit, que ça s'agite. Si tout d'un coup, même les villes deviennent silencieuses, c'est assez surprenant. Et c'est en ça que je parlais de cette histoire d'avenir. Ça donne un avant-goût d'une certaine forme de silence, de dépollution aussi, et de désindustrialisation, je vais y arriver, mon Dieu. Voilà, on fait incursion, ou plutôt l'avenir, ce monde nouveau fait incursion ici et maintenant pour que nous en fassions l'expérience.
ce qui doit nous amener à avoir une certaine réflexion, enfin ce qui inévitablement nous incite à avoir une réflexion. Il faudrait être vraiment bouché pour se dire que tout va repartir comme avant et de ne pas être interpellé par comment le monde se présente quand il n'y a plus de circulation, que ce soit les avions, les voitures, que ce soit l'industrie, etc. On est dans un autre monde. Maintenant, on peut parler des bourses qui dévissent. Bon, c'est pas le plus important, parce que de toute façon, tant qu'il y a des hommes et tant qu'il y a de la terre, il y a la possibilité d'avoir une économie parfaitement saine, surtout si elle est basée en plus sur la solidarité. Et de toute façon, ce monde nouveau qui est en devenir est un monde de la solidarité, parce que c'est grâce à la coopération qu'on avance. Le monde ancien, où la loi du plus fort, on a voulu nous faire croire que dans la nature, c'est la loi du plus fort, alors qu'en fait, c'est celle de la coopération. Aucune race animale ne survit si elle n'est pas dans la coopération. Il y a des prédateurs, il y a des proies. Les proies sont généralement les animaux malades, donc finalement c'est écologique quelque part que les grands fauves s'attaquent aux animaux les plus faibles, mais il y a une coopération naturelle au sein des animaux, au sein des races animales, et c'est grâce à la coopération qu'on avance et non pas en étant le plus fort, celui qui possède le plus et qui écrase les autres. Ce temps-là est révolu. Ce temps est réellement révolu. On peut en voir encore les effets parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, il faut même du temps pour que ces choses-là changent. Mais le temps du profit égoïste, du fait de marcher sur les autres, est révolu. Donc on peut s'en réjouir. On peut aller que vers cet état d'esprit de collaboration. Et même si c'est chaotique, encore une fois, c'est les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement de ce monde nouveau. Cet accouchement va durer un certain temps, mais le monde nouveau, lui, est destiné à durer infiniment longtemps. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment claire par rapport à l'entrée de Saturne dans le signe du Verseau. Je referai une vidéo plus tard par rapport au moment où Saturne revient dans le signe du Capricorne, parce que là, il y a une période aussi assez spéciale, assez spécifique à étudier. Si vous le voulez, vous pouvez toujours m'écrire, me poser des questions ou me demander de préciser certaines choses. Sinon, eh bien, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et surtout, jouez votre rôle et prenez soin de vous. À bientôt.